On est à un niveau d'infestation qui commence déjà à être un petit peu ancien, qui a classiquement, je dirais, qui est classiquement apparu le long des routes. On a une nationale notamment, donc c'est les voies toujours un petit peu privilégiées pour les invasives d'invasion, voilà, les, les voies de transport. Et aujourd'hui, elle est installée dans deux conditions, on va dire. Elle est à la fois en milieu urbain, périurbain, sur les zones plus ou moins rudérales, comme on dit, de talus, de terrain un petit peu retourné suite aux travaux. Là, c'est sa zone de prédilection. Donc sur ces terrains-là, on intervient en direct, nous, en les arrachant manuellement. Ou lorsque on a une infestation trop importante, on fait intervenir des entreprises qui vont les broyer avant l'arrivée à graines, une à deux fois si c'est nécessaire. La broisie nous occupe euh, surtout, évidemment, au moment de la période où elle est dans les champs, où elle va arriver en graines. Ça n'a pas bouleversé nos métiers parce qu'on a l'habitude, avec certaines autres espèces invasives, de travailler. Ce n'est pas du tout les mêmes conditions. Je pense à la renouée du Japon, par exemple, qui aussi pose des problèmes, mais pas de même nature, plutôt liés à la biodiversité, et notamment en bordure de rivière. Là, l'ambroisie nous a amené quand même à mettre en place des mesures de suivi et puis d'intervention assez rapide. Donc ça demande surtout beaucoup de flexibilité au moment où l'espèce est je dirais en développement, plus qu'un vrai bouleversement de nos services. C'est un travail avant tout de coordination, de recherche des parcelles, des propriétaires des parcelles, quand on en signale en dehors des emprises publiques, de contact, d'explication, de formation des élus. Là, on va essayer d'en refaire une dans pas longtemps pour montrer, par exemple ici, à quoi ressemble vraiment l'ambroisie. Beaucoup de gens nous apportent encore de l'armoise quand ils nous montrent des feuilles. C'est une problématique qui est aujourd'hui bien comprise par la population. On utilise beaucoup le travail de la Fredon dans ce domaine-là, effectivement, la plateforme de signalement, les divers documents qu'ils produisent en lien avec le Conservatoire botanique national de Franche-Comté, par exemple. On a organisé des sessions de formation auprès des élus et de sensibilisation auprès des publics. L'année dernière, on a organisé, par exemple, un chantier bénévole d'arrachage le long de la voie douce qui mène au supermarché qui est situé un petit peu en périphérie de Poligny, là, près du rond-point, où on a arraché 6 ou 7 sacs pleins d'ambroisie, avec beaucoup d'explications, avec tous les gens qui passaient à proximité. Donc ça a été plutôt positivement, enfin même très positivement ressenti par les habitants, parce que les gens savent quand même que cette espèce pose des problèmes au niveau allergie et santé. C'est vraiment une rudérale. C'est plutôt concentré au cours de l'année sur la période donc, de développement de l'espèce, donc juin, juillet, août. Je dirais que si je mets tout bout à bout, moi ça doit me prendre une semaine de 35 heures par an quoi, environ de travail. Donc c'est quelque chose qui est quand même tout à fait supportable. Je pense qu'il faut vraiment pas prendre à la légère l'arrivée de cette espèce, enfin du moins si on veut la contrôler. Et vraiment, c'est dans les tout premiers temps de son signalement sur un territoire où on peut être efficace. Une fois qu'elle est passée dans les champs, c'est plus compliqué. Nous, on est à ce stade-là malheureusement aujourd'hui. On sait que ça va être du coup long et un peu compliqué. Donc si des collègues sont dans la situation d'avoir les premiers signalements d'ambroisie, il ne faut pas qu'ils prennent le truc à la légère et qu'ils interviennent tout de suite. Parce que là, c'est facile, relativement facile de lutter contre cette invasive à partir du moment où elle prend un peu d'ampleur puis qu'elle retrouve sa liberté de sauvage. Ça va être plus compliqué. Donc voilà, agir vite et ne pas sous-estimer. Parfois, certains, je pense, sous-estiment un petit peu le truc en disant, voilà. Mais c'est... Et évidemment, quand on a des gens qui sont allergiques, on n'a pas du tout le même discours.